Le pass vaccinal ne passe définitivement pas en vigueur depuis lundi. Il impose d'être vacciné contre le Covid pour accéder à de nombreux lieux comme les restaurants. Contrairement à sa précédente version, le pass sanitaire, un test négatif ne permet plus d'en bénéficier. Alors la mobilisation perdure. Nice, Lille, Strasbourg dans la capitale. La traditionnelle mobilisation emmenée par Florian Philippot, celle qui se dirige vers le siège du laboratoire Pfizer ou encore les cortèges aux quatre coins de Paris. Je rappelle des gilets jaunes. L'un d'eux est d'ailleurs suivi par notre reporter Nadège Abderrazak. On la retrouve tout de suite. Bonjour Nadège, alors quelle est l'ambiance ? Écoutez Amira, on vient tout juste d'arriver place d'Enfer Rochereau, manifestation qui a débuté aux alentours de 13h depuis la place de la Bastille. Alors on a pris un peu de temps pour arriver jusqu'ici, et bien parce que les forces de l'ordre ont quasiment dès le départ nassé le cortège et c'est elles qui ont rythmé la manifestation. Quelques tensions sont à déplorer au moment où nous sommes passés tout près de l'hôpital de la Salpêtrière. Pourquoi ? Eh bien parce que les Gilets jaunes avaient à cœur de soutenir Najah Ben Farhat. Donc en fait, c'est le déclarant historique des manifestations des Gilets jaunes et il a été victime d'un accident de la route assez grave en début de semaine. Alors des tensions qui ont conduit les forces de l'ordre à gazer, comme on dit au sein des manifestations, gazer l'un des participants, l'une des figures des Gilets jaunes, Fawzi Lelouch. Vous avez été victime, vous avez reçu un petit coup de spray au poivre tout à l'heure, c'est ça? Racontez-nous dans quelles circonstances. Un petit coup de spray, c'est pas du parfum. Je peux vous dire que voilà, vous perdez la vue, vous avez du mal à respirer. Et on a été gazés gratuitement, matraqués et opprimés. Parce que tout simplement, ils ne voulaient pas qu'on aille rendre hommage à Neige, qui est un de nos camarades depuis 3 ans, qui a subi une opération, qui a eu un accident. Donc tout simplement, c'est une affaire de 20 mètres. Donc du coup, la tension est montée. Franchement, soutien à un camarade, il devrait comprendre. Et au lieu de ça, gazer à bout portant, viser volontairement, et ce qui crée une tension. Donc on a pu voir des forces de l'ordre avec une disproportion vraiment de force, énormément de policiers, un encadrement qui n'est pas légal, tout simplement parce que depuis le début, j'étais en colère, je leur dis, j'ai accepté de déclarer ce parcours à la simple condition qu'il n'y ait pas de NAS mobile. On est nassé depuis le départ de Bastille. Et à la fin, on nous gaze et on nous matraque. Je suis désolé, ils veulent qu'on les respecte, ils ne respectent pas la loi eux-mêmes. Comment vous expliquez que les Gilets jaunes bénéficient entre guillemets d'un traitement de faveur différent des autres manifestants Comment vous l'expliquez ça? Est-ce que c'est une mesure de précaution de la préfecture qui se dit qu'avec les Gilets jaunes, il y a un risque important que la manifestation dérape? La mesure de protection, elle a beau dos. Ça s'appelle de la discrimination. Il n'y a pas un cortège aujourd'hui, n'importe lequel en France, qui est encadré comme le nôtre. C'est un droit fondamental, la liberté d'expression, de pouvoir manifester. C'est bafoué, on est muselé, on nous empêche d'avancer librement, de sortir pour consommer, de sortir pour aller aux toilettes, de sortir tout simplement quand on le veut de cette NAS qui est mobile. La Cour européenne, la Constitution interdit la NAS, le droit interdit la NAS, et pourtant ils la pratiquent. Et la pratiquent, et de quel droit? Ils ont peur? Oui, ils ont peur de nous. Ils ont peur de la parole citoyenne qui dit non aux décisions politiques qu'ils prennent parce qu'elles sont inadaptées. Et du coup, on les dérange, on les gêne. Ils ne doivent pas faire respecter la loi. On n'a pas tous les mêmes droits en France. Toute la population, elle a les mêmes droits. Et pourquoi il y aurait cette stigmatisation et cette discrimination concernant les gens, concernant nos manifestants? S'il y a moins de monde dans les cortèges jaunes, vous pensez que c'est à cause justement de ces conditions d'encadrement des manifestations? Mais c'est évident. Comment les gens vont avoir envie de venir avec nous en leur montrant des images de manifestants qui revendiquent, de simples citoyens, leurs droits et qui sont gazés, nassés, réprimandés, pour certains condamnés et mutilés? C'est juste la continuité de ce qui fait Macron depuis son quinquennat, depuis 3 ans, où on a beau contester les décisions qui sont prises parce que la rue, elle sert à ça, ou alors sinon c'est le bulletin de vote tous les 5 ans,
Mais il s'en fout. Il continue à appliquer une politique inadaptée qui favorise une catégorie de gens bien riches et qui soumet une autre partie à l'esclavage. On n'est pas des vaches à lait. On n'est là que pour les entretenir. Eh ben non. Ils sont là normalement au service de la population. C'est pas nous qui sommes au service des élus. Normalement, ils sont là pour répondre. Ils sont là pour nous représenter. Donc les invisibles disent non depuis 3 ans. Aujourd'hui, on veut dissuader les gens d'aller dans nos manifestations et de dire qu'on n'est pas d'accord avec leurs décisions. Tout simplement. Merci beaucoup Fawzi Lelouch pour ce nouveau témoignage aujourd'hui. Donc vous l'avez entendu, Fawzi Lelouch qui est assez en colère aujourd'hui encore après l'encadrement policier, l'encadrement des forces de sécurité qui, bien une fois encore, n'a pas été respecté selon les dires de Fawzi Lelouch. Un accord avait été conclu avec la préfecture de police de Paris pour éviter cette nasse constante. Il n'a pas été respecté. Donc voilà ce qu'on peut dire sur cette manifestation aujourd'hui qui touche à sa fin puisqu'on est arrivé place d'Enfer Rochereau, des manifestants qui, comme chaque samedi, ont une nouvelle fois manifesté contre la hausse des prix du carburant, des énergies et de certaines matières premières. Manifestation également contre le pass vaccinal qui est entré en vigueur cette semaine. Merci à Nadège pour toutes ces précisions.